Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les relations sino-américaines sont les liens à la fois de concurrence et de coopération tissés entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de la Chine. Ces relations sont complexes et à multiples facettes. Les deux pays ne sont ni alliés ni ennemis, mais sont néanmoins deux grandes puissances aux économies liées. L'exécutif américain ne considère pas la République populaire de la Chine comme un adversaire, mais un concurrent dans certains domaines et un partenaire dans d'autres domaines. Jusqu'à nos jours, les relations ont été globalement stables, mais il y a aussi quelques périodes de tension, notamment après la chute de l'Union soviétique qui supprima un ennemi commun et fit donc les États-Unis la seule superpuissance mondiale. Ces derniers sont donc cependant préoccupés par les droits de l'homme en Chine et le statut politique de Taïwan, ainsi que la situation au Tibet. Jusqu'à des années 1970, les États-Unis d'Amérique reconnurent donc la République de Chine à Taïwan comme un gouvernement légitime de la Chine continentale et également n'entretenait pas de relations diplomatiques avec le régime communiste et de la République populaire de la Chine. Au cours des guerres, surtout la guerre froide, la rupture sino-soviétique fournit une occasion aux États-Unis pour rétablir donc les liens avec la Chine continentale et faire un contrepoids à l'Union soviétique. Alors que quelques tensions persistent entre les deux superpuissances au XXIe siècle, il y a plusieurs facteurs de stabilité. La République populaire de la Chine et les États-Unis sont des partenaires commerciaux importants et partagent donc des intérêts en ce qui concerne donc le contre-terrorisme et la prolifération nucléaire. De plus, la Chine est le plus grand créancier étranger de l'USA, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Les questions sur lesquelles doit progresser la Chine sont principalement les questions intérieures et ce sont également les questions liées au gouvernement. Et ce gouvernement a bien et bien envie de maintenir les relations stables avec les États-Unis. Les relations bilatérales sino-américaines sont donc marquées par à la fois la domination et la dénonciation également de l'hégémonisme américain et une indépendance économique croissante. Les deux parties, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et la Chine, reconnaissent que leurs relations sont de la haute importance au vu donc de leur statut de superpuissance économique. Deux grands dirigeants politiques et également des universitaires ont défini des relations sino-américaines comme le rapport bilatéral le plus important du XXIe siècle. Les relations entre les États-Unis et la Chine façonneront le XXIe siècle, a déclaré le président américain, l'ancien bien sûr Barack Obama, en ouvrant le 27 juillet 2010 à Washington un sommet destiné à convaincre Pékin d'accroître leur coopération à l'échelle planétaire. Il est également reconnu qu'une entente entre l'Amérique et la Chine est nécessaire pour pouvoir établir donc un traité climatique efficace. Sans trop donc faire de l'histoire, mesdames, messieurs, faisons l'historique de cette relation. La petite histoire bel et bien. Autrefois, le commerce de produits fabriqués en Amérique et vendus donc en Chine consistait en une exportation considérable de pièces de monnaie et de fourrure vers la Chine et un flux inverse beaucoup plus important de thé, coton, soie, le lac. Les marchands qui jouaient donc le rôle d'intermédiaire entre les consommateurs chinois et américains devinrent incroyablement riches grâce donc à ce commerce, donnant ainsi naissance à la première génération de milliardaires américains. De plus, de nombreux artisans chinois
jouait sur le désir américain pour les marchandises ésotériques, ajustaient donc les prix et fabriquèrent également des produits spécialement destinés à ce marché. Ces produits d'exportation abhorraient souvent les motifs occidentaux. Et la guerre de l'opium survint. La fin de la première guerre de l'opium en 1842 mena au traité sino-britannique de Nankin, qui contraignit donc plusieurs ports chinois à s'ouvrir au commerce étranger. Ce nouveau pacte entre donc la Grande-Bretagne et la Chine représenta une menace grave pour les avancées commerciales américaines dans la région. Grâce au traité de Huangxia, en 1844, l'administration du président John Tyler assura donc une égalité entre le commerce américain et britannique, tout en garantissant l'extraterritorialité aux citoyens américains. En effet, ce traité donna aux États-Unis autant de privilèges que les autres puissances étrangères. Après la défaite chinoise lors de la Seconde Guerre de l'opium, l'empereur Xianfeng fut Pékin. Son frère, le prince Gong, ratifia le traité de Tianji à la Convention de Pékin le 18 octobre 1860. Ce traité énonça, parmi d'autres thèmes, que les États-Unis, en plus donc la Grande-Bretagne, la France et la Russie, jouiraient du droit d'ouvrir des missions à Pékin, une ville fermée à cette époque. 11 nouveaux ports francs sont intégrés au commerce occidental. Mesdames, Messieurs, ici prend fin la première partie de notre immersion dans cette relation entre les États-Unis et la Chine, deux superpuissances du monde. Et on se retrouve demain pour la seconde et pourquoi pas la dernière partie de cette immersion.